Alors nous voilà de retour sur TV Atlas pour la séquence que nous avons intitulée « Images parlantes ». Et tout d'abord, nous avons le plaisir de vous annoncer le grand succès de notre playlist littéraire participative, les lectures décaféinées mises en ligne hier soir à 21h. Nous en sommes déjà à plus de 500 écoutes. Et sachez que la playlist est finalement disponible en replay dès maintenant. Donc pas besoin d'attendre lundi pour nos rediffusions audio sur notre SoundCloud Radio Atlas. Et donc pour commencer cette première séquence de l'après-midi, vous pourrez voir l'épisode numéro 2 de notre feuilleton Ut Pictura Poesis avec Nathalie Koble, qui nous parlera d'enluminure, des dessins dans les marges des codex du Moyen-Âge, de la complicité et de la concurrence des récits portés respectivement par les textes et les images, des codes visuels de l'époque, le tout magnifiquement illustré par quelques exemples tirés de manuscrits anciens. Comme tous les autres intervenants de ce feuilleton, Nathalie Koble est au micro de Marie-Madeleine Rigopoulos. Ensuite viendra la séquence des ateliers. Alors, les ateliers, ces 3 ateliers-là sont a priori un peu difficiles à réunir sous un même chapeau, mais tous les 3 sont passionnants et très intrigants. Ils ont en commun de nous plonger dans des univers dont nous ne savons a priori que très peu de choses, enfin pour la plupart d'entre nous, et qui nous parlent à travers des images. Alors, pour commencer, Jérôme Rizzo est égyptologue et il participe à des fouilles à Saqqara, au sud du Caire, dont il nous a rapporté des scènes de la vie quotidienne dans les mastabas de l'ancien empire égyptien. Alors les mastabas, ce sont des édifices funéraires en forme de pyramide tronquée, construits à l'époque de l'époque archaïque jusqu'au Moyen-Âge, au Moyen Empire. Jérôme Rizzo vous proposera de traduire quelques dialogues qui figurent sur les fresques à la façon des phylactères. Ensuite, en même temps, Igor Casas, qui est interprète en langue de signes française, langue qu'il enseigne. Il pratique par ailleurs le chant-signe, qui est une façon de traduire une chanson sous forme de clip en langue des signes. Et pratique également ce qu'on appelle le VV, Visual Vernacular, qui est un art visuel pour représenter une histoire visuellement avec le corps. Alors nous pensions nous avions annoncé un atelier de traduction de LSF, donc de langue des signes française, mais Igor Casas nous a convaincus qu'avec ce basculement vers la visioconférence, le VV était plus adapté et il nous a fait une nouvelle proposition. Alors, le VV n'est pas vraiment lié à une langue, pas même à la langue des signes, c'est un art universel, dit-il, qui s'inspire du cinéma, des BD, des jeux vidéo et qui représente une histoire visuellement avec son corps, comme il a été dit. Et Igor Casas a participé à un passionnant numéro de la revue GPS sur la poésie sourde et vous proposera de vous accompagner dans la traduction d'un poème sourd qui y figure, un poème d'Igor Sifra intitulé « Le cri de l'ours polaire ». Voilà. Et tout ça avant de laisser libre cours, bien sûr, à votre interprétation de ce poème. Et puis Pauline Fournier vous proposera, elle, un atelier a priori plus classique sur la couronne de sonnet, un cycle poétique de celui qui est considéré comme le plus grand poète slovène. Une œuvre dont une strophe a donné à la Slovénie son hymne national et donc une image d'elle-même. Ici encore, les non-slavisants pourront être aidés par un mot à mot et, bonne nouvelle, il reste quelques places pour ceux qui voudraient encore tenter l'aventure. Avec celle, Pauline Fournier, qui est co-auteur d'un manuel pratique du traduire aux presses de l'INALCO. Oui, je voudrais préciser tout de même que pour ces quelques places restantes, notre système de réservation en ligne est clos maintenant, mais vous pouvez toujours réserver en appelant le standard au 04 90 52 05 50 et auprès de Lorraine Drescher. Voilà, et maintenant, il est l'heure de donner la parole à Nathalie Koble pour Ut Pictura Poesis, épisode 2. Cher public, nous voilà de retour sur le plateau de TV Atlas pour vous dire que vous pourrez suivre le 3e épisode de notre feuilleton à partir de 17h40 lors de la 3e séquence de la journée intitulée « En va-t-il du tableau comme du poème ou du poème comme du tableau ?» avec Lise Wageman. Chers consoeurs, je dois vous faire part d'un retour qui nous a été fait.
quelqu'un qui vous écoutait et était vraiment absolument admiratif devant la façon dont vous avez surmonté l'obstacle de dire dialogue qui figure sur les fresques à la façon des phylactères. Je ne sais pas qui a écrit ce truc-là, mais c'était vraiment une sorte de course d'obstacles que vous avez franchi avec une allégresse folle. Et maintenant, je voudrais quand même... Je vous remercie, Jörn. Mais je vous en prie, Marie-Louise. Alors, je voudrais juste préciser qu'après cette séquence, vous pourrez nous retrouver ici même à 17h15 pour une présentation du lauréat du Grand Prix de traduction de la ville d'Arles. Et nous avons de la chance parce qu'il est vraiment passionnant à écouter, ce qui n'était pas donné d'avance puisque nous ne l'avons pas choisi pour ça. Il aurait tout aussi bien pu être un bonnet de nuit, un mauvais coucheur, un pénible. Et en fait, il est tout le contraire, chaleureux, courtois, disponible, brillant. Vous le découvrirez tout à l'heure. En attendant, bons ateliers. Nous allons enchaîner tout de suite avec l'épisode 3 de notre grand feuilleton Ut Pictura Poesis, épisode confié à Lise Wagemann. Lise Wagemann va nous parler des hommes de la Renaissance qui sont à la recherche de modèles antiques pour penser la peinture au même titre que la poésie, et de textes antiques qui permettraient de faire la promotion de l'art de peindre. Voilà, ils vont alors se livrer à un tour de passe-passe que je vous laisse découvrir. Récit d'une époque où le peintre devient artiste. À vous, Lise Wagemann et Marie-Madeleine Rigopoulos. De retour en direct d'Arles. Certains téléspectateurs fans, au goût pourtant des plus avisés, nous ont fait remarquer que le plateau, avec toutes ses fleurs et ses couleurs qui se mêlent, qui se marient pourtant à merveille avec la sublime couverture des éditions Zulma créée par David Pearson, était quelque peu chargé. Et vous, chers téléspectateurs, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à vous exprimer sur le chat de notre chaîne YouTube à ce sujet. Bien. Alors, en guise de transition, pour repasser de la Renaissance à l'époque moderne, voici maintenant une lecture d'un texte de John Berger, écrivain majeur et critique d'art singulier, consacré à son peintre préféré, Michelangelo Merisi, dit le Caravage. Or, il se trouve, Jörn, que le Caravage s'est inscrit de lui-même à au moins 3 endroits de notre programmation des Assises. Car il est également au centre de 2 textes qui font partie de la sélection Levée d'encre et qui seront lus ce soir dans notre émission de 21h sur Radio Atlas. Il s'agit d'un roman portugais de Rui Vieira, choisi par Hélène Mello, et d'un reportage littéraire italien d'Alessandro Leogrande, choisi par Laura Brignon. Il nous a paru que tant de coïncidences ne sauraient passer inaperçues et qu'il était utile pour satisfaire la curiosité de notre œil d'illustrer cette lecture de John Berger par les tableaux dont il est question. Voilà, et alors ce texte est issu de « Et nos visages, mon cœur, fugaces comme des photos », un texte d'abord publié en anglais en 1984, puis dans sa traduction française de Katia Berger-Andréadakis chez Champvallon en 1991. Le texte sera lu par Isis von Plateau, qui devait animer la rencontre consacrée à John Berger et qui a donc choisi ce texte. Place à John Berger et au Caravage pour 6 minutes de chiaroscuro.